Climate Seed, c'est en fait une entreprise qui a été financée à 100% par BNP Paribas. C'est un spin-off de BNP Paribas. On est un social business reconnu par le prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, et donc ça implique plusieurs choses, dont une qui est que 100% des profits sont réinvestis. On a développé des compétences autour de la compensation carbone volontaire, et en fait on essaie d'organiser ce marché, notamment par une marketplace qu'on a créée, qui met en relation directement les porteurs de projets, qui ont des projets qui sont labellisés par des standards internationaux, qui génèrent des crédits carbone volontaires, avec des entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions carbone. Donc ces entreprises ont fait des efforts de réduction de leurs émissions, elles souhaitent aller plus loin et compenser les émissions résiduelles en achetant ces crédits carbone. Ce marché, il n'est pas organisé, il n'est pas transparent, donc notre idée c'était d'appliquer le savoir-faire de BNP Paribas à ce marché pour l'organiser, le rendre plus transparent, plus efficient et en mettant directement les deux pattes de ce marché en relation. En fait, il y a deux types de marchés de la compensation carbone. Il y a le marché réglementé dont on a entendu parler avec le film Carbone. On n'est pas du tout sur ce marché-là. On est sur un autre marché qui s'appelle la compensation carbone volontaire. Et donc, ce sont des projets vraiment concrets de biomasse, de réchaud amélioré, des projets photovoltaïques qui sont implémentés dans des villages en remplacement typiquement de projets où il va y avoir, d'utilisation de feux traditionnels qui ont des émissions carbone et qui consomment beaucoup de bois. Ce qui se passe, c'est que ces projets sont audités, validés par des standards internationaux qui vont se rendre sur place, qui vont regarder comment les choses sont faites, qui vont regarder la situation initiale, le nombre de tonnes de CO2 qui sont rejetées par l'utilisation typiquement du feu, de la coupe du bois, et qui derrière, une fois que le projet est implémenté, vont voir de combien ces émissions ont été diminuées ou de combien on a évité la coupe quelque part du bois dans une forêt. Et donc pour chaque tonne de CO2 qui est séquestrée ou évitée, il y a un crédit carbone qui est émis. Donc si un projet évite tous les ans 10 000 tonnes, rejet de 10 000 tonnes de CO2, on va avoir 10 000 crédits carbone qui sont associés en fait à ces tonnes de CO2 qui n'ont pas été rejetées. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas spécialement bien. On voit que les émissions carbone continuent de monter dans le monde. On voit que les scénarios qui étaient envisagés dans le cadre de la COP21 en fait, sont des scénarios qui sont très certainement peu réalistes et qu'on va vers une augmentation de la température qui peut être certainement au-delà de 3 degrés. Donc c'est absolument catastrophique pour les générations qui viennent. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on se positionne sur ce marché qui aujourd'hui a besoin d'être structuré pour essayer d'accélérer quelque part cette lutte contre le réchauffement climatique et d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport à cette contribution-là. Et donc l'idée, nous, ce qui nous plaît dans ce marché de la compensation carbone volontaire, c'est que non seulement on va lutter contre ce réchauffement climatique en finançant par l'achat de crédits carbone quelque part des projets de transition énergétique essentiellement dans l'hémisphère sud, mais les populations de l'hémisphère sud sont les premières touchées par le réchauffement climatique. Donc ce mécanisme, ce marché quelque part, au-delà d'avoir un effet vertueux de financement, il a aussi une mécanique de solidarité nord-sud, parce que ce sont les entreprises du Nord qui sont principalement les plus polluantes, qui achètent des crédits carbone auprès de projets qui sont dans l'hémisphère sud. Là, on a les populations qui sont le plus touchées par le réchauffement climatique et qui ont le plus besoin. En plus, tous ces projets ont des composantes qui sont sociales, économiques, qui vont bien au-delà de quelque part de l'effet climatique et environnemental. Et donc, en achetant ces crédits carbone, non seulement on contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, mais en plus, on va aider des enfants à aller à l'école, des femmes à développer des activités économiques. Donc, il y a un côté bénéfice social et économique en plus.